Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo promotionnelle. Cette fois-ci, on va parler d'autonomie. C'est une vidéo sur les batteries nomades. Vous l'avez vu dans la description et dans le titre de toute façon, c'est Blue Yeti. On va y venir dans quelques secondes. Petite intro avant pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Comme vous le savez, on vit dans notre VR à temps plein et notre but est de rouler, d'éviter au maximum, on va dire, d'aller dans les campings, d'être en ce qu'on appelle en boondocking. Donc il a fallu pour nous chercher une solution pour pallier à ça et pas être dépendant des campings en permanence. Parce que vous le savez ou vous devez le savoir, sur notre VR, au départ, il y avait un panneau solaire seulement de 100 watts. Donc c'est très petit. On a changé ça pour des panneaux solaires. On a mis 2 panneaux solaires de 400 watts chacun. Il y en a peut-être un troisième qui va s'en venir. Mais après, on réfléchissait pour mettre peut-être des batteries lithium. Mais là, il fallait modifier un peu tout le câblage parce qu'on voulait vraiment avoir la possibilité d'avoir le micro-ondes, d'avoir accès au micro-ondes, accès à la climatisation, tout ça. Donc là, c'était des grosses modifications qui, pour ceux qui me connaissent bien, dépassent largement mes compétences. Donc on voulait quelque chose de très simple, sans avoir à trop toucher tout le faisceau. Voilà, ça c'est la petite mise en contexte. Puis là, la réflexion, elle a été que les batteries nomades étaient une des solutions finalement, et pour nous paraissait la meilleure de mettre des batteries nomades et de brancher le VR dessus, mais ça j'y viens juste après. Donc c'est parti, présentation cette fois-ci grâce à Blue Yeti. Donc merci Blue Yeti Canada, de la AC500 et de la B300S. Le pack ensemble, c'est maintenant. On se retrouve tout de suite devant le pack. Donc vous avez la AC500 qui est là et la B300S qui est là. Okay. La AC500, c'est, on va dire, le moteur, c'est la puissance, ok, parce que c'est 5000 watts, une puissance de 5000 watts. Vous allez pouvoir mettre des appareils qui tirent 5000 watts et jusqu'à 10 000 watts en crête. Sauf qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur, ça contient 0 stockage. Okay, donc c'est vraiment un pack qu'il va vous falloir avec la B300 parce que c'est elle qui va emmagasiner l'énergie que vous allez... ça c'est votre réservoir, ça c'est votre moteur. Donc l'un ne fonctionne... Enfin, si, ça fonctionne tout seul, ça, je vais dire n'importe quoi, mais celle-là ne fonctionne pas tout seul. Au niveau de la AC500, vous avez dû voir beaucoup de vidéos à ce niveau-là, et puis je ne veux pas répéter trop les mêmes choses, mais je vais faire un petit survol quand même rapide. Vous avez la prise 12 volts, DC output, la 24 volts en allume-cigare, vous avez 20 ampères, 20 ampères, 20 ampères, vous en avez 3. Okay. Et là, c'est le point qui va nous intéresser à nous. Non, je vais y venir après. Vous avez les USB-C ici, de 100 watts chaque, puis vous avez les USB A, les standards de 10, il y en a une de 18 watts et l'autre de 3 ampères. Vous en avez 2, pardon, il y en a 2 de chaque. Okay. Donc ça c'est bon. Et le point qui nous intéressait et pourquoi nous a fait choisir la C500, c'est les prises 30 ampères et surtout la 50 ampères. Et on va y revenir après un petit peu plus tard. Mais vous avez 30 ampères ici, là. Donc prise 30 ampères pour VR que vous avez là. Et ensuite, la prise 30 ampères avec un adaptateur généralement. Et la prise 50 ampères, bien entendu, qui est là. Ça, c'est celle qui nous intéresse. Au niveau du tour, vous avez les 2 ports de chargement juste en posant, les 2 plaques au-dessus, okay, qui font 15 watts chacune. Okay, donc chacune au-dessus. Sur le côté, vous avez justement, on va avoir les prises de chargement. Donc la prise pour brancher, si vous branchez votre AC500, que vous voulez la recharger sur une prise de secteur. Ensuite, vous avez la prise si vous voulez la brancher sur des panneaux solaires. Donc
les câbles sont bien entendu fournis avec. Autre prise que vous avez, et puis là c'est vraiment intéressant, c'est les prises d'extension de batterie. Ok, donc là on parle justement de la B300S pour indiquer à la AC500. En fait, c'est qu'on vient la brancher là. Et le truc qui est quand même vraiment bien, c'est que vous allez pouvoir brancher jusqu'à 6 B300 sur la AC500. Donc on branche la première en haut, la deuxième, ainsi de suite. Elle peut venir se brancher à la suite. Puis là, ça vous augmente carrément la capacité. Mais ça, je vais y revenir avec la B300S tout à l'heure. Donc vous voyez la AC500, elle a quand même un bon gabarit, hein, ok. Elle est assez pesante quand même, faut le savoir. Mais il y a des poignées pour la transporter. Donc ça se manie quand même bien, mais le but c'est pas d'avoir à la déplacer toutes les 3 minutes. Et puis une chose que j'aime bien, c'est que il y a sur le dessus, c'est légèrement incurvé en fait. Okay, ça va avoir une bonne incidence sur la B300S parce que quand vous allez la poser dessus, elle va éviter de s'avancer, de se déplacer en fait. Ça va la caler un petit peu. C'est sûr que si vous mettez ça dans votre VR, que vous roulez à 150 sur des routes défoncées, je suis pas sûr qu'elle reste en place. Mais en tout cas, elle va absorber un petit peu et puis ça va vraiment limiter qu'elle glisse. Donc voilà, elle est assez pesante, mais se manie vraiment très bien. Donc ça, c'est la AC500. Comme j'expliquais, nous, ce qui nous intéressait, c'est la prise 50 ampères. Okay. Et chose qu'on a découvert, je vais y venir tout de suite, c'est que, alors là ça dépasse un petit peu mon champ de compétences, mais il y a un neutre flottant en fait. Donc la prise 50 ampères, quand on l'a branchée, en fait ça fonctionne pas. Notre VR en tout cas, de brancher le VR dessus, ça fonctionne pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait du jus qui arrive, de l'électricité sur les deux grosses broches, puis il n'y en a que sur une, donc ça fait pas fonctionner le VR. Donc là, ce qu'il a fallu faire, c'est acheter une petite prise, je vais le dire pour tous ceux qui ont des VR assez récents comme le nôtre. Hein. Le nôtre, c'est un VR, c'est un 2023. Il faut acheter une petite prise comme ça, okay, que vous allez brancher, vous allez mettre ici. Sur l'une des 3 prises, c'est sûr que ça vous condamne une des 3 prises, mais après ça vous permet de fonctionner. Et là, ça vient fixer le neutre. Okay, donc du coup, avec un adaptateur, je peux toujours pas me brancher sur le 50 ampères. Par contre, sur le 30, oui. Et là, ça va fonctionner. Et là, nous, c'est on s'en sert comme ça. La AC500, la B300 dans une soute, puis le VR branché dessus en 30 ampères. Ça fait qu'en roulant, j'ai accès au micro-ondes, j'ai la climatisation, j'ai accès à toutes mes prises dans mon VR comme si j'étais branché, ou quasiment, je ne veux pas mentir, mais comme si j'étais branché dans un camping. La seule chose que j'ai pas, c'est ma deuxième climatisation de la chambre. Après le reste, tout fonctionne. Et on n'a pas testé la machine à laver, la sécheuse non plus, mais on s'entend qu'en roulant, on n'a pas trop envie de faire une machine à laver. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir accès au micro-ondes et aux prises, surtout pour recharger les appareils, pour brancher pour les enfants, peu importe, en roulant, et avoir la climatisation aussi pour la faire tourner, puis pour pas avoir à starter la génératrice, parce que on n'a pas vraiment le droit. Je sais que beaucoup de personnes le font, rouler avec les génératrices qui tournent, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéressait de faire. Donc on l'a posé, on branche le VR, on a accès à tout ça et c'est vraiment parfait. La chose, c'est que en fonction des batteries B300 que vous allez avoir, vous allez avoir plus ou moins d'autonomie en fonction des appareils que vous allez utiliser forcément, que ce soit la climatisation, le micro-ondes, les choses comme ça, vous allez tirer du jus. Donc là, ça va tirer dans la B300S. Nous, ce qu'on a fait, c'est que les 2 panneaux solaires de 400 watts, en fait, viennent alimenter la Blue Yeti. C'est un peu logique. Les panneaux solaires prennent l'énergie, transforment,
envoie ça dans la Bluetti. La Bluetti, vu qu'il y a le BMS intégré, c'est des batteries lithium qui a tout, ça vous fait une protection de surtensionneur aussi. C'est vraiment un appareil tout usage et puis qui polyvalent. Donc moi j'ai juste branche mes panneaux solaires dessus. Les panneaux solaires emmagasinent l'énergie, les envoient dans la Bluetti. La Bluetti les envoie en même temps dans la B300S qui sert de stockage. Puis vu que je suis branché avec mon VR en roulant, là je ressors de l'énergie. Donc c'est sûr que si je starte la clim, mes panneaux solaires, il n'y en aura pas assez, mes 2 panneaux solaires pour recharger et puis être autonome à l'infini. Mais en tout cas, ça me permet de limiter. Et on s'entend que la clim, à part quand il fait vraiment très chaud, mais sinon on se sert plus des petits appareils, donc ça compense. Puis quand on arrête de s'en servir des appareils, là l'énergie vient s'emmagasiner, puis hop, puis après on repart comme ça. Et ça permet d'avoir vraiment, oui c'est sûr qu'on joue avec le niveau qui baisse et qui descend, mais au moins avec les panneaux solaires et cet ensemble là, ça nous permet d'éviter de devoir aller tous les 2, 3, 4 jours dans un camping pour recharger les batteries, ou ne serait-ce que quand on s'arrête, starter la génératrice pour avoir accès au micro-ondes. Parce que si on starte les génératrices, on le fait, faire du bot dunking, s'arrêter sur la route, sur un Walmart. J'ai pas envie de starter ma génératrice, même si c'est pour quelques minutes. Je veux éviter ça pour déranger le moins de monde possible. Même si on a un bébé, qu'on a des besoins vraiment de lui faire chauffer du lait, on pourrait faire ça au propane, mais je veux éviter de déranger le moins possible. Donc c'est notre solution qu'on a trouvée et c'est vraiment, sincèrement, je le dis vraiment, c'est vraiment une bonne solution. Donc la AC500, puis là maintenant je vais vous montrer. Et alors celle-là, là on voit qu'il y a les batteries. Alors, je ne peux pas la mettre dessus. Et là maintenant on a la B300S. Donc ça c'est vraiment le réservoir qui, comme je le disais au début, va pouvoir fonctionner de manière indépendante avec juste quelques petites prises. Vous n'avez pas de prise de secteur pour recharger, pour brancher votre votre grille-pain ou des choses comme ça, mais vous avez quand même quelques prises. Okay, on a une prise 12 volts, une prise USB-C, une prise USB-A. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Donc ça peut vraiment vous servir en dépannage, mais vaut mieux, c'est mieux d'avoir les deux de manière à pouvoir avoir accès à plus de prises. Okay. La B300S contient 3072 Wh. Donc comme je le dis, je suis vraiment pas un expert, mais ça veut dire que je peux dépenser 3072 watts en 1 heure et elle est vide. Okay. C'est pas beaucoup. Okay. Donc, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, on va pouvoir en acheter plusieurs, puis les brancher. Et puis là, après, vous multipliez. Hein. Si vous en avez deux B300S, ça fait 6000. Je suis nul en maths pour le 72 x 2, donc en gros, c'est 3000 watts. Si vous en avez 2, ça fait 6000. Puis on peut aller jusqu'à 12 000. Mais non, on peut aller jusqu'à 18. Donc ça, c'est la B300S. Vous allez avoir la possibilité, pareil pour faire le petit tour, de la charger sur le côté avec la prise avec panneau solaire. Okay. Mais on s'entend que si vous avez la AC500, vous la branchez, ça envoie directement dans la B300S, puis vous la connectez avec ce gros câble. C'est un câble qui est vraiment gros, hein. Puis ça fait passer de l'énergie, hein. Donc c'est 150 ampères. Donc avec un bon système quand même de verrouillage, parce qu'il faut, quand vous allez l'insérer, on se met sur Unlock, et puis vous allez l'insérer, clipper et ensuite verrouiller pour être sûr que ça bouge pas. Okay. Puis les prises sont au niveau
de côté ici, vous avez la même sur la AC500. Donc ça vous permet de brancher les deux. Et puis si elles sont l'une au-dessus de l'autre, bah au moins ça fonctionne. C'est sûr que vous ne pouvez pas mettre un dans une soute et l'autre dans l'autre. Mais au moins on a quand même une distance, je dirais à peu près 1 mètre de câble. C'est suffisant. Elle reste proche. Il y a besoin qu'elle soit là. Donc ça fait un peu le tour vraiment des deux produits. Puis moi ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est la modularité, de pouvoir ajouter des batteries supplémentaires. On en prévoit quelques-unes de plus justement pour gagner en autonomie, parce que c'est sûr qu'en mettant une climatisation, on va tenir je crois que notre climatisation consomme 1200 watts. Donc vous voyez, en gros, on va pouvoir tenir un 2 heures, 2 heures et demie sans soleil. C'est toujours pareil, vu qu'on recharge avec les panneaux solaires, ben là, faut du soleil, mais 2 heures, 2 heures et demie, l'idée ce serait d'avoir 2 ou 3 batteries de plus pour vraiment gagner en autonomie à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Je le répète, hein, c'est en ayant les autres. Au niveau de la qualité quand même, je tiens à le préciser, puis c'est vraiment pas parce que c'est un partenariat. On a travaillé avec d'autres marques, mais on voit vraiment la qualité du produit, c'est robuste. Okay. Jusqu'à présent, depuis quelques semaines qu'on a ça, j'ai pas eu de défaut, j'ai pas eu de problème. Alors je les ai manipulés un petit peu quand même. Okay. Donc pour vous montrer quand même l'interface un petit peu. Okay. Donc vous voyez là je suis à 99%. On voit ici ce qu'on charge en panneau solaire quand on est branché, en DC load, puis quand on est branché sur l'électrique. On peut allumer les prises DC. On les allume en appuyant sur le bouton. Et puis les AC, c'est toutes les grosses qui sont en bas. Et on les allume. C'est aussi quelque chose qui peut être fait avec l'application. Parce qu'il y a une application, on peut se connecter sur le Wi-Fi ou en Bluetooth. Ça vous permet de voir tout ça. Moi, je le vérifie de temps en temps quand je suis installé dans le VR. Ça fonctionne très très bien. Donc là, on va enlever. Puis vous avez donc la partie Home. Vous avez les settings. Donc si à la limite j'avais pas un défaut mais un reproche à leur faire, à la limite c'est qu'effectivement il n'y a que anglais ou chinois comme langue. Donc c'est dommage. Puis après tous les réglages, alors là sincèrement il y en a la moitié que je comprends pas, mais voilà. Et un mode écho, mode silence. Bon c'est quand même assez silencieux mais c'est pour les inverteurs à l'intérieur. Donc voilà. Connexion en Bluetooth, connecté sur le Wi-Fi. Et puis les réglages de l'heure. Voilà. Hop. Après vous avez les datas, vraiment les infos. Et puis les alarmes, si jamais vous avez eu un défaut, une alarme, quoi que ce soit, bah, elle va apparaître ici. Donc voilà. Puis pour l'éteindre, hein, c'est pas compliqué. Voilà, elle est éteinte. Puis quand même pour vous montrer, nous au niveau du setup du VR qui est ici, comment on a fonctionné. Donc je vais vous montrer, c'est au niveau de la soute en arrière. Elle est ici, ok, parce que j'ai ma prise du VR qui est de l'autre côté, donc je peux l'emmener jusqu'ici. Puis là elle se retrouve ici. Puis là vous voyez j'ai fait tirer le câble pour les panneaux solaires, puis la prise qui me permet de recharger.
Je tiens quand même à signaler que c'est un kit à la base qui est conçu pour la maison. C'est ce qu'ils appellent un kit domestique. Mais qui s'utilise très bien dans un VR. La preuve, nous, on l'utilise. Petite précision quand même sur ce partenariat, on n'est pas rémunéré pour le faire, c'est un partenariat commercial avec sur lequel nous avons eu un rabais sur les produits, mais on a quand même payé une partie, faut le savoir. Mais pourquoi on vous dit ça? D'une, par transparence, puis de deux, parce que c'est vraiment un produit qu'on recherchait, et puis après avoir magasiné dans différentes marques, on est tombé sur Blue Yeti. Donc oui, on les a contactés, oui, on leur a proposé un partenariat, et eux, ils nous ont répondu qu'ils pouvaient nous faire un rabais additionnel. Donc on les remercie par rapport à ça, c'est vraiment apprécié. Mais sachez que nous avons payé une partie de ce kit pour vous le présenter, mais on s'en sert vraiment. C'est vraiment pas une marque qui nous a contacté puis on a dit c'est un pauvre petit produit puis on va l'avoir gratuit, on s'en fiche. Non, on a payé. Donc je voulais quand même apporter la précision. Je sais pas si ça va apporter en crédibilité, mais en tout cas moi je crois aux produits, en leur qualité, en leurs compétences, parce que au début, pour être toujours très honnête avec vous, vu que la prise 50 ampères fonctionnait pas, je les ai contactés, puis là j'ai dit ça marche pas, il y a peut-être un défaut, puis ils m'ont transféré au service technique. Les services techniques m'ont parlé. C'est sûr qu'on a eu des amis qui nous ont aidés, donc Charles et Louise, André et Jean, merci si vous regardez la vidéo. C'est pas moi qui ai toutes ces connaissances, c'est Charles qui m'a dit achète cette prise parce que ton neutre est flottant et puis là ça va le fixer. Ça sincèrement ça vient pas de moi, mais j'apprends et j'emmagasine tous les bons conseils qu'on peut me donner. Mais en tout cas j'avais parlé avec Blue Yeti, puis on discutait, puis avec le service technique, puis on est arrivé à la conclusion que effectivement la prise 50 ampères, si vraiment vous voulez avoir une prise 50 ampères fonctionnelle au complet dans votre VR, ça prend 2 kits. Voilà. Et on n'est pas rendu là, nous, dans notre réflexion, ne serait-ce qu'en termes de place. Je vais vous montrer quand je les range, c'est du sport quand même, parce que oui, c'est lourd, c'est des batteries lithium, donc il faut vraiment prendre ça en considération. Puis même quand vous les mettez à un endroit dans votre VR ou votre roulotte, si vous utilisez ça pour votre roulotte, prenez bien en compte le fond qui soit assez robuste, ou remettez une planche. Nous c'est ce qu'on a fait, on a remis une planche, puis la deuxième B300 elle est mise sur l'étage au fond. Donc du coup c'est pour s'assurer que ça il n'y ait pas trop de poids et qu'à la longue ça puisse briser des choses. Dernier petit point que je voulais apporter avant de terminer cette vidéo, c'est que comme je l'expliquais, il peut vous servir de surtensionneur aussi. Parce que si vous branchez votre VR dessus comme nous, quand vous arrivez au camping, au final, on n'a plus forcément besoin de brancher la grosse prise au camping. On peut se brancher sur une petite prise puis qui vient ensuite dans la Blue Yeti. Puis la Blue Yeti va redistribuer l'énergie. Alors moi, dans mon cas, c'est sûr que ça me limite d'avoir qu'une seule climatisation au lieu de 2, mais pour des arrêts de courte durée dans des campings, ça peut être la solution. Plutôt que de débrancher mon câble puis de le repasser, je branche ma Blue Yeti puis comme ça au moins c'est réglé. Donc voilà. Voilà, c'est ici que va se terminer cette vidéo. Une fois de plus, on voudrait remercier Blue Yeti pour ce partenariat. C'est vraiment apprécié. Ça nous sert énormément. Il nous sauve la mise sur ça en tout cas, de l'autonomie, et puis on va pouvoir partir sur les routes plus sereinement, de réflexion, de ne pas avoir de gros changements à faire, puis de savoir où est-ce qu'on en est de notre batterie. Donc merci à Blue Yeti, on vous met le lien dans la description si vous avez besoin d'aller sur leur site, sachant qu'il y a une promotion qui se termine bientôt. Je vais vous le mettre dans le bandeau ici. Voilà, faut en profiter. Si vous avez besoin de produits Blue Yeti, n'hésitez pas.
Et puis si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé, à poser vos questions. Je répondrai du mieux que je peux avec mes connaissances. Je ne suis pas un ingénieur, donc attention. Mais en tout cas, si j'ai la réponse, ça va me faire plaisir de vous la donner. Et puis sinon, n'hésitez pas à écrire directement à Blue Yeti. Puis dites-leur que vous venez de la part de la French Family, ça fera toujours plaisir. Voilà. Donc merci à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour d'autres produits. Et bisous les loulous!